Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter un sujet du système nerveux. C'est l'histologie et la physiologie neuronale comme grand axe et le neurone comme sous-axe. D'abord, on commence par le plan. Le plan de cette présentation qui se commence par une définition du neurone, la structure du neurone, puis la concentration ionique et enfin l'influx nerveux. Pour une définition des neurones, d'abord, qu'est-ce que c'est un neurone? Comme vous voyez dans cette image, c'est le neurone. En général, le neurone, c'est une cellule responsable de la genèse, du traitement et de la propagation des informations. Le neurone est une cellule communicante. Chaque neurone reçoit des informations de 100 000 neurones et envoie des informations vers 100 000 neurones aussi. Le neurone se ramifie par de nombreux dendrites, ne se divise pas. La substance grise est la zone où se trouvent les corps cellulaires du neurone et les substances blanches, prolongement axone et dendrite. Passons maintenant à la structure du neurone. En général, ou bien d'une façon générale, un neurone comporte trois grandes parties. Le corps cellulaire, c'est le corps cellulaire, l'axone et la terminaison axonale. Pour le corps cellulaire, il contient le noyau et tous les éléments nécessaires à la vie cellulaire et présentant des prolongements, c'est-à-dire des extensions cellulaires courtes et ramifiées, appelées des dendrites. L'ensemble corps cellulaire dendrite reçoit et fait la synthèse des messages qui lui parviennent. Maintenant, passons à l'axone. L'axone, c'est un prolongement unique, non ramifié et de longueur variable, servant à conduire un message en provenance du corps cellulaire vers d'autres cellules, d'autres neurones par exemple, ou bien des cellules musculaires. Finalement, la terminaison axonale, ou bien l'extrémité de l'axone. Il se ramifie en de très nombreuses terminaisons, permettant aux neurones de réaliser des milliards de connexions, c'est-à-dire synapses, avec d'autres cellules. Maintenant, passons à la concentration ionique. Pour la concentration ionique, on peut citer deux potentiels, le potentiel de repos et le potentiel d'action. Pour le potentiel de repos, comme vous voyez dans cette image, toutes les cellules, dont les cellules nerveuses, ont une différence de répartition des charges ioniques positives ou négatives de chaque côté de leur membrane. Cette membrane est donc polarisée. Pour le potentiel d'action, cette réponse, c'est-à-dire le potentiel d'action, est constituée d'une dépolarisation, c'est-à-dire la face interne de la membrane de l'axone devient plus positive que la face externe, aussi d'une repolarisation, c'est-à-dire aussi la face interne redevient plus négative que la face externe, et une hyperpolarisation, c'est que la face interne redevient encore plus négative qu'initialement. Donc, le potentiel d'action est une inversion transitoire de la polarisation membrane. Maintenant, passons au dernier axe de cette présentation, l'influx nerveux. L'influx est la propagation d'un potentiel d'action, c'est-à-dire un courant électrique, le long d'une fibre nerveuse. À la suite d'une stimulation, le récepteur sensoriel produit un influx nerveux qui se propage le long du nerf sensital et se dirige vers le cerveau. À la suite d'une stimulation, les nerfs produisent un influx nerveux. Afin d'accomplir une action, les neurones du cerveau produisent un influx nerveux qui se propage le long des nerfs moteurs et se dirige vers les organes effecteurs. L'influx nerveux doit fréquemment se transmettre d'un neurone à un autre. Il le fait au niveau d'une synapse ou jonction synaptique, c'est-à-dire là où un bouton terminal se fixe sur la membrane d'un dendrite, du précarium ou du cône d'implantation de l'axone du neurone suivant. Merci pour votre attention. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo et un nouveau thème.